Losi pairi kali. Indore tabala sakin tababasi. Jesus, soria irai bai sora irai ke. Pora mai roti nambala de causa. Iko pe kalala ese qui t'intabeli lauri. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Lo sairi bidiba. Et ma maman compte baba le kabai sairi bidiba. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, chers internautes. Shalom, téléspectateurs dans le monde entier. Vous qui me suivez via cette chaîne. Merci de vous abonner. Je voudrais avant toute chose vous encourager à liker la vidéo, à vous abonner et à partager afin que l'évangile de Jésus-Christ touche un grand nombre de personnes. Partagez dans les groupes, partagez dans les groupes. Vous êtes bénis, je suis le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu auprès de l'Église. Aujourd'hui, le thème dont je voudrais vous entretenir c'est tantôt l'enlèvement des croyants en Christ. C'est tantôt l'enlèvement des croyants en Christ. Vous savez, ici où nous sommes, en Côte d'Ivoire où je suis, il y a un phénomène que nous avons constaté ces temps-ci. Disons deux phénomènes. L'autre est mondial et l'autre aussi est mondial. Je voulais dire l'autre est local, mais là je me rends compte que effectivement les deux phénomènes sont mondiaux. Et le premier phénomène dont je voulais parler ici, c'est la maladie du coronavirus. Ça, c'est mondial, vous le savez tous. Vous voyez que cette maladie-là est venue, ça supplie le monde, ça supplie les habitants de la terre et tous les pays en sont concernés aujourd'hui. Et la deuxième chose, le deuxième signe dont je voudrais parler, il s'agit de l'inflation, de l'augmentation des prix des denrées sur le marché, de tout, du prix de transport. Ici en Côte d'Ivoire, tout a presque doublé et c'est triste d'être devant ce constat. Mais moi aujourd'hui, je parle en tant que serviteur de Dieu. Je ne fais pas ce constat comme un simple citoyen. Je le fais en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui a la vision, qui a la compréhension des Écritures, des Saintes Écritures, parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, nous enseigne toutes choses. Et le thème dont nous parlons aujourd'hui c'est tantôt l'enlèvement des croyants en Christ. C'est tantôt l'enlèvement des croyants en Christ. Alléluia. Ces choses-là ne sont rien d'autre que des signes, si on veut le dire, qui montrent que nous sommes à l'heure de la fin. À l'heure de la fin du monde, la fin de la domination humaine sur la terre. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, revient bientôt pour prendre les rênes, pour prendre le commandement du navire de l'humanité qui a navigué dans les eaux tortueuses du monde des ténèbres, de l'emprise des démons et de l'homme et de toutes ces décisions qui allaient à l'encontre de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand nous voyons toutes ces choses, nous nous rendons compte d'une chose. Quelque chose est évident pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, c'est tantôt l'enlèvement. Je ne dis pas bientôt l'enlèvement, je dis tantôt. Pourquoi? Parce que le mot tantôt, c'est quand on dit bientôt, par exemple, bientôt, ça parle de quelque chose qui est sur le point d'arriver, qui va arriver. Quelque chose qui va arriver, mais qui est dans le domaine encore du futur. Un futur proche, c'est vrai, mais c'est encore dans le domaine du futur. Mais quand on dit tantôt, c'est quelque chose qui aurait pu arriver avant ce moment où vous m'écoutez. C'est quelque chose qui peut arriver pendant que je suis en train de parler. C'est quelque chose qui peut arriver après que j'ai fini de parler. Donc, quand on dit tantôt, ça veut dire que cela aurait pu se passer à tout moment. Cela peut se passer à tout moment. Alléluia. Or, quand on dit bientôt, cela veut dire que ça arrive, frère. Nous ne sommes plus dans le Jésus revient. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Vous comprenez? Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Nous n'attendons pas l'heure de l'enlèvement. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes dans la période. Nous sommes au bon moment. Nous sommes au moment opportun. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Et j'ai dit, dans le thème, j'ai dit, c'est tantôt l'enlèvement des croyants en Christ et non de l'Église. On a prêché et on a souvent dit que l'Église sera enlevée. Mais ce n'est pas vrai. L'Église ne sera pas enlevée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sinon, si vous voulez, du moins, toute l'Église ne sera pas enlevée. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en Matthieu le chapitre 25. Matthieu le chapitre 25. Matthieu le chapitre 25, le verset 1 à 13. Voilà, donc je lis. Alors le royaume, voilà, je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivaient aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, à vous qui me suivez, ce n'est pas l'Église qui sera enlevée. Ce n'est pas du moins toute l'Église qui sera enlevée. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici, nous voyons dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que au milieu de la nuit, un cri a été donné, voici l'époux. Vous savez, lorsque le Seigneur viendra, il y aura 3 signes. Lorsque le Seigneur viendra, lorsque l'Église sera enlevée, les croyants seront enlevés, il y aura 3 signes. 3 signes qui vont précéder l'enlèvement dont nous allons parler dans un autre thème. Alléluia, une autre fois. Mais ici, un cri se fait entendre au milieu de la nuit. Voici l'époux. C'est l'un des signes. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Vous voyez, il a dit ici, allez à sa rencontre. Donc là, il ne s'agit pas du retour de Jésus-Christ sur la terre, mais il s'agit de l'enlèvement des croyants. Les croyants doivent aller à la rencontre, car il a été dit aux vierges de partir à la rencontre de l'époux. L'époux venait, mais elle devait sortir aussi à sa rencontre. Ils devaient se croiser en mi-chemin. Ils devaient se croiser quelque part. Ils devaient se croiser dehors. Et de cette même manière aussi, les croyants, quand la trompette sonnera, l'Église, les chrétiens, les croyants de l'Église seront enlevés et iront pour croiser, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous irons avec le Seigneur dans le ciel. Oh, quelle glorieuse espérance et quelle glorieuse expérience. Alléluia. Frères et sœurs, vous voyez, nous allons être enlevés et nous sommes invités ici par la voix de l'archange, au son de la trompette, à aller à la rencontre de l'époux. Aller à la rencontre de l'époux. Donc, les croyants de l'Église sont enlevés à quel moment dans le texte? Ils sont enlevés au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Vous devez comprendre que depuis que Christ a été crucifié, nous sommes dans les heures de la nuit. Et jusqu'à ce que les croyants soient enlevés, les Saintes Écritures nous disent ici que les croyants seront enlevés au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. À minuit. À minuit. À minuit,
alors nous entendrons cette voix, cet appel qui nous dit que nous devons aller à la rencontre de l'époux, à la rencontre de notre Seigneur glorieux, manifesté, Jésus-Christ, qui vient pour nous accueillir aux portes du ciel, pour nous dire, soyez les bienvenus dans votre nouvelle demeure. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais regardez, lorsque nous disons le texte, il y avait 10 vierges. Et parmi les 10 vierges, 5 sont parties. Vous êtes d'accord avec moi que les 10 vierges symbolisent l'église, représentent l'église. L'église doit être enlevée, alors les 10 vierges devaient être enlevées. Mais parmi elles, il y a eu 5 qui ont été enlevées. Et non les 10 vierges. Or, les 10 étaient toutes des vierges. Cette qualité démontre que il s'agit ici pas d'un groupe de personnes, mais de l'église. Et maintenant, dans ce groupe, dans cette église-là, il y a 5 qui vont être enlevés. La moitié est enlevée et la moitié est restée. Frère, l'Esprit de Dieu m'a enseigné que lorsque les croyants seront enlevés, la moitié des chrétiens seront enlevés et la moitié restera. La moitié sera enlevée et la moitié restera. Est-ce que tu fais partie de ceux qui seront enlevés? Est-ce que tu seras dans le groupe de ceux qui partiront? Oh frère, quelle glorieuse espérance et quelle glorieuse expérience, celle de monter, de décoller dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia, alléluia. Donc, vous voyez, toute l'église ne sera pas enlevée. Et le texte dit que toute l'église ne sera pas enlevée. Mais une partie, la moitié sera enlevée et la moitié sera restée. On a cru que non, que l'église va partir et sur la terre, il n'y aura plus d'église pendant la grande tribulation. Non, 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 non. Alléluia. Pendant la grande tribulation, il y aura bien sûr une église sur terre. Et cette église s'appelle l'église de Laodicée. Dieu a appelé cette église l'église de Laodicée. En Apocalypse chapitre 3, la Bible nous parle de l'église de Laodicée, la 7e église. Vous devez comprendre que depuis le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il y a 7 églises. Il y a 7 églises. Est-ce que vous comprenez? Et parmi ces 7 églises, il y a une qui sera enlevée. Il y a une qui va aller au ciel. Et cette église-là, nous allons avoir dans le livre Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 à 13. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 à 13. Voilà, je lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peur de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan. De la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, excusez-moi, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute, et que l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen, amen. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que la lettre à l'église de Philadelphie est claire sur ça. C'est l'église de Philadelphie qui sera enlevée. De cette église, c'est la 6e église, l'âge de l'église de Philadelphie. Nous sommes à l'âge de l'église de Philadelphie. Et cette église est représentée en majorité par les églises évangéliques, par les églises dites réveillées, par les ministères. Alléluia. Parce que toutes ne sont pas évangéliques, toutes ne s'appellent pas évangéliques. Mais la majorité, c'est l'église évangélique et les ministères dérivés et autres. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ici que voici, je ferai quoi? Je te délivrerai de l'heure de la tentation. Vous voyez? Au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je
te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de l'épreuve, c'est la 70e semaine des années de Daniel. La dernière semaine des années de Daniel. Les 7 années qui restent, où l'Antichrist va apparaître, où la bête va venir et elle va persécuter à outrance les croyants, persécuter à outrance les juifs, persécuter à outrance ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette année-là, ce sont ces années-là que la Bible appelle ici l'heure de l'épreuve. D'autres versions parlent de l'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve, l'heure de la tentation. Et l'église de Philadelphie est la seule église qui a reçu la promesse d'être gardée de l'heure de la tentation. Donc, l'heure de la tentation arrive et nous savons que l'Antichrist est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Et avant qu'il ne soit manifesté, il faut que les croyants de Philadelphie soient enlevés. Il faut que Philadelphie soit enlevée. Avant que ces choses n'arrivent, il faut que les croyants de Philadelphie soient enlevés. Alléluia. Et lorsque les croyants de Philadelphie vont être enlevés, l'église qui va suivre s'appelle l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, l'église du mélange, l'église aveugle, l'église qui croit connaître tout, mais qui ne connaît pas en réalité. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu 7 églises dans l'histoire. La 7e église arrive bientôt, celle de Laodicée. Mais nous sommes aujourd'hui à l'âge de l'église de Philadelphie, la 6e église. Et c'est cette église qui va être épargnée de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation arrive sur le monde. Le coronavirus et l'inflation qui arrive, l'augmentation des prix des denrées, du transport, du pétrole, de logement, de toutes ces choses annonce une seule chose, c'est que nous sommes à un moment crucial, à un moment décisif de la suite de l'humanité. Et le Seigneur Jésus s'apprête à venir prendre le contrôle, à venir prendre le commandement de la terre, à venir prendre le commandement, le gouvernement mondial et établir, lui, son autorité, son règne sur la terre. C'est Jésus-Christ qui établira le véritable ordre mondial. Ce n'est pas ce de quoi les formations, les Illuminati parlent. C'est Jésus-Christ qui établira le véritable ordre, nouvel ordre mondial. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est l'église de Philadelphie qui sera enlevée. Ce n'est pas l'église de Smyrne, ce n'est pas l'église de Thyatire, ce n'est pas l'église d'Éphèse, ce n'est pas l'église de Laodicée. C'est l'église de Philadelphie qui a reçu la promesse d'être gardée de l'heure de la tentation. Nous sommes à l'heure de la tentation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous continuons. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que tu me regardes, de là où tu es, oh, donne-moi un amen. Dis un amen devant ton écran. Parce que Dieu sait, le Seigneur sait, le Seigneur sait, le Seigneur sait. Alléluia. La moitié des croyants seront enlevés. La moitié des croyants seront enlevés. Mais après l'enlèvement de l'église, après l'enlèvement des croyants, s'il vous plaît, l'église continuera d'exercer sur la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. L'heure de la tentation, l'heure de la tentation, l'heure de la tentation. Ézéchiel, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 30, le verset, Ézéchiel, le chapitre 30, le verset 3. Ézéchiel, le chapitre 30, le verset 3. Alléluia. Il a dit ici, car il approche, le jour de l'Éternel approche. Jour de nuée, ce sera le temps des nations. Alléluia. Car il approche le jour. Le jour de l'Éternel approche. Jour de nuée, ce sera le temps des nations. Il approche, ce jour-là arrive, le temps des nations. Il approche, ce temps-là arrive, il arrive. Frères et sœurs, c'est tantôt l'enlèvement de l'église. C'est tantôt l'enlèvement de l'église. C'est l'heure, le moment de se sanctifier. C'est le moment de nous préparer. Oh Jesus. C'est le moment parce que nous allons partir au ciel. Nous allons aller au ciel. Et nous allons assister à une cérémonie de mariage entre Christ et son épouse. Entre Christ et son épouse. Alléluia. Oh,
Oh, mais là n'est pas le sujet de ce soir. Parce que l'église n'est pas l'épouse de Christ. Et nous aurons à d'autres sujets l'occasion d'en parler, l'occasion de voir. L'église les croyants sont appelés à aller au ciel, à cette cérémonie, sont invités aux noces. Lisez les paraboles. Vous verrez qu'ils sont invités aux noces. C'est pas eux qui se marient. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, alors tu pourras te poser la question de savoir, mais qui est l'épouse de Christ? Cela, on le verra dans un autre enseignement. On le verra dans un autre message. Donc, vous voyez, la Bible parle là de jour de nuée. En Ézéchiel 30, le verset 3, la Bible parle de jour de nuée. Ce jour est noir, ce jour est sombre. Vous avez cela aussi en Joël 2, le verset 31. Alléluia. L'heure de l'épreuve, c'est le moment où les gens ne pourront ni acheter, ni vendre s'ils n'ont pas cette marque. Vous voyez cela en Apocalypse, le chapitre 13. La marque de la bête. Les gens ne pourront ni acheter, ni vendre. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaies. Oh, on peut se réjouir. On peut dire oui, c'est le numérique, c'est le développement. Mais est-ce que vous savez que toutes ces choses contribueront à rendre efficace la mainmise de l'Antichrist sur le monde, sur les populations? Alléluia. Parce que l'argent fiat va disparaître. L'argent liquide, la monnaie que tu as, ça va disparaître. Et tout est en train d'être numérisé. On parle de Bitcoin, on parle d'Ethereum, on parle de ces dollars virtuels. Et c'est ainsi que le monde est en train de fonctionner. Regardez un peu chez nous ici en Côte d'Ivoire. Les supermarchés naissent partout. Les gens pensent que c'est le développement. Un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas le développement. Ce sont les marchés où l'Antichrist va contrôler toute la population. Parce que bientôt, nos marchés africains vont plus exister. Nos marchés africains vont plus exister. Vous allez sur ces grandes surfaces, vous voyez des poissons magnifiques qu'on vend là-bas. Vous voyez des adjuvants, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des poissons africains qu'on vend là-bas, qu'on trouve sur le marché africain, mais qui sont aujourd'hui dans ces grandes surfaces-là. Frère, écoutez-moi bien. Tout est en train d'aller là-bas. Et bientôt, nos marchés vont être déclarés comme étant des marchés sales, étant des marchés qui ne sont pas hygiéniques. Et que désormais, tout doit se faire en supermarché. Et quand vous arrivez au supermarché, vous savez ce qui se passera? On vous dira que ici, vous payez par carte. Vous payez par le numérique. Ici, on ne prend pas l'argent cash. Vous savez pourquoi cela? Parce qu'on veut vous contrôler. Parce qu'on veut contrôler la population mondiale. C'est pour cela que ces choses-là arrivent. Les caméras partout à Abidjan. Les caméras partout dans nos villes. Et on dit c'est pour la sécurité. Hey, écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour la sécurité. Ces caméras poussent pour que l'Antichrist sache où tu as pris le taxi et où tu es descendu. Où tu es passé. Qu'est-ce que tu as mangé. Qu'est-ce que tu as fait. Aujourd'hui, la carte d'identité. Aujourd'hui, les gens prennent la carte d'identité comme quelque chose un sésame de fierté. Mais regardez, frère, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. La carte d'identité n'est rien d'autre qu'un prélude à la marque de la bête, à la marque 666. Parce qu'aujourd'hui, même vous n'avez pas de pièces d'identité, vous ne pouvez pas passer de concours. Comme vous n'avez pas de pièces d'identité, vous ne pouvez pas aller faire un retrait à la banque. Comme vous n'avez pas de pièces d'identité, vous ne pouvez pas prendre votre argent. Comme vous n'avez pas de pièces d'identité, il y a des transactions financières que vous ne pouvez pas faire. Et c'est de cela que Jean parle en Apocalypse 13. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a cette marque. Vous ne pouvez pas passer un concours de fonction publique si vous n'avez pas la pièce d'identité. Tout est en train de se mettre en marche. C'est tantôt l'enlèvement de l'église. Est-ce que tu seras là? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce que vous serez là? Est-ce que tu iras? Est-ce que tu décolleras? Oh, comme un aimant, comme du fer qui est attiré par un aimant dans le ciel. Est-ce que tu seras attiré? Parce que tous ceux qui sont de Christ connaîtront ce magnétisme-là par la puissance du Saint-Esprit. Ils décolleront. Les morts en Christ se réveilleront premièrement. Car nous les vivants, nous ne les déverserons pas. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés et nous décollerons avec eux dans les airs pour rejoindre le Seigneur. C'est tantôt l'enlèvement de l'église. Mon frère, toi qui m'écoutes, accepte le Seigneur. Toi qui m'écoutes, accepte le Seigneur. Il est à la porte, il frappe. Il est à la porte, il frappe. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et fais la paix avec lui. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et laisse-le par son esprit conduire. Laisse-le par son esprit guider ta vie. C'est tantôt l'enlèvement de l'église. Vous êtes bénis. Likez, partagez dans les groupes. Commentez afin que l'algorithme YouTube puisse partager, puisse envoyer cette vidéo partout, au-delà, partout dans le monde entier.
Pour ceux qui veulent soutenir ce ministère, vous pouvez nous joindre. Ceux qui veulent faire un don, afin que nous puissions acheter des caméras, afin que nous puissions acheter des micros, afin que nous puissions créer un cadre idéal pour ces vidéos. Alléluia, vos gestes, vos dons sont les bienvenus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est le prophète Elijah Yeshua. Shalom, bye bye.